date, samedi 8 octobre 2011. Un lieu, la salle de réception de l'hôtel Lioul à Damary-Lélis. Une école, une histoire, celle de l'école des cadres, devenue par la suite l'école de la fraternité, tout en conservant son excellence, son prestige. Sens du partage, égalité, estime de l'autre et de soi, respect, discipline, assiduité, amour du travail bien fait, telles sont entre autres les valeurs qui ont fait la renommée de l'école de la fraternité. Une école qui, malgré les années qui passent, reste la fierté des milliers d'écolières et d'écoliers qui ont fréquenté dans cet établissement scolaire public, au nombre desquels votre humble serviteur. Bref, en reconnaissance de tous les bienfaits et en hommage au savoir-faire des enseignants de qualité qui ont marqué l'histoire de l'école de la fraternité, soucieux de ne pas voir notre école tomber en ruine, une poignée d'anciens de la frat, de sympathiques dames et messieurs, guidés par tant de souvenirs, ont jugé bon de se rassembler au sein d'une entité à caractère socio-culturel, l'association des anciens élèves de l'école de la fraternité de Brazzaville, avec pour principal objectif l'amélioration des conditions de scolarité des enfants et des conditions de travail des enseignants. Ce soir, c'est la présentation officielle de l'AAEEFB, tout un programme, suivi d'une tombola pour donner le temps. Bonne route, les amis. Au nom de l'association des anciens élèves de l'école de la fraternité, je vous remercie d'avoir répondu nombreux, pour nous en tout cas. Je considère que nous sommes 15, donc quand je vois le nombre que nous sommes présents aujourd'hui, je peux considérer cela comme étant un nombre important pour nous. Vous êtes là, nous sommes là tous ce soir pour participer à une action. Une action qui est en faveur de notre école, l'école de la fraternité que beaucoup connaissent ou beaucoup ont étudié. Le gala de ce soir marque le début d'une série d'actions qui est destinée à financer donc un projet de restauration. Il est évident que ce projet s'inscrit dans la politique dans l'orientation des responsables politiques de notre pays. Comme par coïncidence, elle se déroule un 8 octobre et comme nous le savons tous, la rentrée des classes se faisait chez nous en général le 1er octobre. Certains diront que c'est un hasard. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je fais sienne l'assertion de Sénèque, un philosophe du Moyen-Âge, qui disait « Nécessairement, le hasard a beaucoup de pouvoir sur nous, puisque c'est par hasard que nous vivons. Le hasard a fait que nous avons été pionniers du mouvement national des pionniers, MNP pour beaucoup d'entre nous. À cette époque, on menait déjà des actions, des opérations de solidarité. Et si beaucoup s'en souviennent, pour constituer un balai, chacun emmenait une brindille. Et avec des brindilles, on arrivait à constituer des balais pour nettoyer nos classes. C'est une forme de solidarité, une forme de partage. Bravo. Nous en avions peut-être pas parlé. Nous avons mené d'autres opérations, notamment des opérations de nettoyage, où il fallait revenir le samedi matin, chacun avec son outil, pour que nous puissions retrousser tous les manches, comme on le disait,
et rendre notre établissement propre. Je ne citerai que ces opérations-là, mais avec elles, on peut se rendre compte déjà que nous avions beaucoup appris de la solidarité et du partage. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est vraiment ces valeurs de partage et de solidarité que nous ont inculquées nos parents, nos enseignants de l'époque. Puissions-nous être aujourd'hui animés des mêmes valeurs pour venir en aide aux élèves, aux enseignants qui sont dans le besoin dans notre pays. Ces élèves qui seront demain les acteurs du développement de notre pays. Je le disais tout à l'heure à M. Ngoma, des Dépêches de Brazzaville, que toutes les études économiques montrent aujourd'hui que le développement d'un pays passe par le niveau de scolarisation de ce pays. On peut prendre l'exemple de la Chine, on peut prendre l'exemple d'autres pays où l'éducation représente un moteur pour le développement d'un État. Je terminerai par une citation de Charles Lamb, qui est un écrivain, un essayiste anglais, qui disait « Le plus grand plaisir que je connaisse est de faire une bonne action en secret et que cette action soit découverte par hasard. » Et pour terminer, je vais remercier tous ceux et toutes celles, les membres de l'association, notamment Ida, Chantal, pour tout ce qu'elles ont fait pour qu'aujourd'hui vous puissiez avoir des délicieux mets que vous mangerez certaines, que nous mangerons tout à l'heure. Je tiens à remercier également nos épouses, car sans elles, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à être ce soir présent en forme. Je tenais quand même à citer leur nom. Sylvie, Iji, Nelly. Je ne vais pas manquer de citer les époux de Chantal et Ida, à savoir respectivement Joseph Chantal. pour Chantal et Patrick pour Ida. Flore, je ne t'ai pas oublié. Alors, faut-il l'appeler, faudrait-il que je l'appelle Madame la Présidente, mais je l'appellerai plutôt par son prénom, Laetitia. Merci pour... Merci pour tous ces efforts. Je tiens également à remercier le traiteur qui aura préparé pour nous ce soir, gracieusement, le sakasaka et le poulet. Et ce traiteur, c'est la Ferrandole des saveurs. Évidemment, je ne saurais terminer sans adresser un merci aux amis Lions qui ne sont pas encore arrivés, les Lions Club de Maison Alfort République, pour leur aide logistique. Merci à tous et passons une bonne soirée. Merci à vous.